Salut tout le monde! Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un premier update sur mon challenge série 2015, donc c'est parti! Commençons avec Broadchurch. Je peux déjà vous dire que vous allez me détester, je n'ai pas aimé du tout. Celle qui joue la flic, je peux pas me la voir. Je suis pas une spécialiste en matière de comédie, mais je trouve qu'elle joue très mal. Par exemple, au début, quand il trouve le corps du petit garçon, c'est censé être une scène dramatique, et pourtant je trouve qu'elle est pas du tout dans l'ambiance, c'est limite si elle est pas en train de rigoler. En tout cas, son expression faciale ne représente ni le choc, ni la tristesse, et je suis quasiment sûre de l'avoir vue sourire au moment où elle découvre le corps. En fait, sa façon de jouer et le ton de sa voix me donnent un petit peu l'impression qu'elle prend tout à la légère, et donc ça me plaît pas du tout. Du coup, j'ai regardé le premier épisode en VO sous-titré et le second en VF, et j'ai trouvé que ça passait largement mieux en VF. Déjà parce qu'il n'y a pas les accents bizarres. Je sais que tout le monde adore l'accent britannique, mais moi je suis pas très fan. Je le tolère à petite dose, mais vous vous doutez bien que dans Broadchurch on n'est pas du tout dans la petite dose. Et aussi en VF, je trouve que la personne qui double la flic joue beaucoup mieux qu'elle, et donc ça la rend beaucoup moins irritable. Donc du coup je pense switcher cette série parce que je serais incapable de la continuer en VO sous-titré et donc je serai jamais à jour je pense. Par contre je sais pas encore avec quoi je vais la switcher, donc vous verrez ça au prochain update ou sur Twitter. Ensuite je n'ai pas encore commencé Flash Forward, ni Harper's Island, ni Hemlock Grove vu que la saison 3 est pas encore sortie, et d'ailleurs je sais pas du tout quand elle sort, et j'ai pas encore commencé Orphan Black non plus. Ensuite passons à Pretty Little Liars. Franchement, cette série a été une grosse surprise parce que je pensais qu'elle allait pas me plaire du tout et au final, je me suis totalement laissée embarquer dans l'histoire. Cette série est très efficace parce qu'elle est intrigante et on a envie de savoir qui est ce fameux A. Du coup, j'ai enchaîné très rapidement les 3 premières saisons et je me suis un petit peu forcée de pas regarder la saison 4 tout de suite, histoire de faire une petite pause. Bon, par contre, j'ai quand même quelques petits trucs à reprocher à cette série. Déjà, j'accroche pas avec la chanson du générique. Je suis persuadée que plein de gens l'adorent, mais c'est pas mon cas. Ensuite, j'étais pas du tout au courant que Holly Marie Combs jouait dans cette série, et du coup j'étais carrément surprise de la voir, et encore plus de voir qu'elle joue un personnage récurrent. Sinon, pour parler un petit peu de l'histoire, la fille qui est morte là, c'était vraiment une grosse connasse, et je comprends pas comment les 4 filles ont pu être amies avec elle. Après, les 4 nanas, il faut admettre qu'elles sont un petit peu con parfois, parce qu'elles sont toutes les 4 dans la même merde, et pourtant, au lieu de se serrer les coudes, elles passent leur temps à se mentir et à se cacher des trucs les unes aux autres. Et aussi, je les trouve quand même vachement stupides de pas parler de ce qui leur arrive à la police. Parce que mine de rien, il y a quand même une personne qui se balade et qui sait tout ce qu'elles font et ce qu'elles disent, et qui les menace super violemment. Mais non, elles trouvent que c'est mieux de tout garder pour elles, logique imparable. Et encore pire, avec le temps qui passe, on pourrait s'imaginer qu'elles deviennent plus prudentes, mais non, elles se mettent toujours dans des situations à risque aussi facilement, et elles continuent de se balader dans la forêt en pleine nuit. J'ai aussi noté que dans cette série, il y a de sacrées incohérences parfois, et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus il y en a. Bon, malgré tout ça, j'aime bien quand même, mais c'est vrai que c'est une série qui a pas mal de défauts, on va pas le cacher, et donc je pense que je vais vite rattraper les saisons qui me manquent, et à mon avis, je serai à jour dans cette série dans mon prochain update. Maintenant, parlons de Private Practice. C'est une série dans laquelle j'avance relativement doucement. J'avoue que j'accroche un peu moins qu'à Grey's Anatomy, et je pense que c'est parce que je m'attache moins aux personnages. Mais cela dit, c'est une série assez légère, donc j'aime bien regarder un épisode de temps en temps, tranquillou pilou. Maintenant, parlons de Revenge. Je vous avoue que cette série m'a déçue parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, en lisant le synopsis, je m'attendais à ce que la nana parcourt le pays pour zigouiller tous les gens dont elle voulait se venger. Je pensais voir de la violence, des gens morts, de l'action, quoi. Mais en tout cas, je m'attendais pas du tout à voir une histoire centrée sur un groupe de riches dans les Hamptons qui font des soirées de charité toutes les semaines et qui passent leur temps à magouiller les uns contre les autres. Après, franchement, ça se regarde, mais je suis déçue parce que c'est pas le genre de truc que j'aime. Clairement, je me dis jamais... Tiens, j'ai envie de regarder un épisode de Revenge. Je crois que c'est jamais arrivé. J'avais l'impression de regarder une espèce de version adulte de Gossip Girl avec un petit côté les feux de l'amour, vous voyez. Et honnêtement, j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse faire 4 saisons de Emily se venge de la famille Grayson et de leurs amis. Donc du coup, j'ai quand même fait un effort et j'ai regardé la saison 1 en entier pour faire la fille un petit peu sympa. Et d'ailleurs, le final était pas trop mal.
En général, je fais partie de ces gens un petit peu masochistes qui continuent une série même si elle leur plaît pas trop, dans l'espoir qu'elle puisse s'améliorer. Mais je ne ferai pas ça cette fois, là j'irai pas plus loin, et donc je vais la switcher, mais je sais pas encore avec quoi. Ensuite passons à Siberia que j'ai absolument adoré. Le seul truc que j'ai pas aimé avec cette série, c'est son générique. Il correspond carrément au thème, mais il n'était pas vraiment à mon goût. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment génial. Il fallait vraiment que je me force à ne regarder qu'un seul épisode par jour pour pas la finir trop vite. Même si, au final, je l'ai quand même terminé relativement rapidement vu qu'il y a que 11 épisodes. Mais franchement, si je m'étais pas limitée, j'aurais pu facilement la terminer en 2-3 jours, je pense. Et aussi, ça me fait bien chier qu'elle ait été annulée parce que du coup, malheureusement, on a plein de questions qui restent en suspens à la fin de la saison. Mais bon, c'était si bien que ça valait le coup quand même. Sinon, je n'ai pas encore commencé The Event. Ensuite, j'ai commencé tout doucement Warehouse 13. Je crois que j'ai regardé que 3 épisodes pour l'instant. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais cette série me fait un petit peu penser à Sanctuary, même si au niveau des histoires, elles n'ont pas grand chose à voir ensemble. Sinon, maintenant que je l'ai commencé, je comprends pourquoi The Librarians a beaucoup été comparé à Warehouse 13, parce que, effectivement, les deux univers sont assez similaires. Sinon, cette série, je pense que je vais l'aborder comme Private Practice, et donc je vais avancer doucement en regardant un épisode de temps en temps quand ça me chante. Et enfin, on va parler de X-Files. Je vous avoue que j'ai un peu beaucoup de mal à avancer dans cette série. Concrètement, le format une enquête par épisode, c'est pas forcément mon truc préféré, et je trouve qu'il manque d'un fil conducteur pour me donner envie d'enchaîner les épisodes, et donc du coup, j'ai du mal à avancer. Je m'étais plus ou moins fixé l'objectif de regarder à peu près un épisode par jour, histoire d'avoir un rythme un petit peu sympa. Et bon, vu que j'ai regardé que 5 épisodes depuis le début du challenge, vous vous doutez bien que j'ai pas réussi. Mais à partir de maintenant, je vais essayer de me forcer un peu et de m'en tenir à ce putain d'épisode par jour parce que sinon je pense que j'avancerai jamais dans cette série. Et sinon, je pense que vous êtes déjà au courant de la nouvelle, mais X-Files va faire son comeback pour une mini-saison de 6 épisodes. Et je vous avoue que pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Dans tous les cas, j'espère que je serai à jour dans la série quand cette nouvelle saison sera diffusée. Donc voilà, c'était mon premier update pour le challenge série 2015. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas énormément avancé. Vu que j'ai pas encore trop d'idées pour mettre de Switch, si vous avez des séries à me conseiller, allez-y. Mais genre des séries qui me pourraient me plaire, hein, pas n'importe quoi non plus. Si vous aussi vous participez au challenge, je vous souhaite bon courage. Et moi je vous ferai un nouvel update dans à peu près 3 mois pour vous dire où j'en suis. Bye!